Bonjour à vous tous, je suis très heureux de vous retrouver. Bien sûr, sans oublier le chef Caninouille. Nous voilà de retour d'une pause bien méritée. Aujourd'hui, nous avions envie de partager cette recette du croque-madame, mais à notre façon. Façon Let's Cook Easy. Pourquoi de cette façon? Eh bien, j'avais envie de le rendre beaucoup plus généreux avec 3 tranches de pain de mie, 2 sauces béchamel différentes. Pour la deuxième, je vous laisse deviner l'ingrédient que j'ai rajouté. Surprise, sur 2 couches de pain différents. Et puis pour une question d'esthétique, je souhaitais que l'œuf soit cuit dans un emporte-pièce. Bon, chef Caninouille, j'espère que vous êtes en forme parce que nous avons du pain sur la planche aujourd'hui. Oh, allez, un peu de sérieux. Et vous pensez qu'à travailler? Je parie que vous êtes même pas capable de parler comme ça. Ouais, bon. Allez, passons vite à la recette. Pour débuter cette mise en place, je commence à prendre 4 tranches de jambon, du jambon de votre choix, si vous souhaitez. Je commence par les couper en bandes dans la longueur, et puis je le hache grossièrement. Cela permettra d'incorporer dans la béchamel directement. Comme ça, le goût du jambon sera imprégné dans la béchamel directement. Et puis je réserve au frais. Pour apporter un peu plus de fraîcheur dans cette béchamel, je vais rajouter du verre d'oignon nouveau. Si vous avez de la ciboulette fraîche, cela fera très bien l'affaire. Et pour apporter aussi un peu de déco sur le croque-madame, je la cisèle finement et puis je les réserve. Bon, maintenant, l'ingrédient mystère. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai rajouté dans ma béchamel? Allez, chef Caninouille, donnez-nous un petit indice. Oui, c'est exact, mais lequel? Vous donnez votre langue au chat? Oui, façon de parler, chef Caninouille. Eh bien, c'est de la morille. Je pense que c'est un champignon qui peut être intéressant dans le croque-madame. Allez, je commence par les réhydrater pendant quelques minutes, voire même 5 minutes, pour qu'ils puissent reprendre leur forme initiale. Une fois bien gonflés, je les verse dans une petite casserole avec de l'eau et je les fais cuire 5 minutes. On peut constater quelques dépôts qui étaient dans le champignon après être réhydratés. Voilà, cette fois les morilles sont cuites. Maintenant, je vais les filtrer pour conserver un petit peu de bouillon. Oui, exactement. Je vais en conserver, je vais en garder 10 centilitres. Cela va apporter un bon goût à la béchamel. Le jus de cuisson, vous pouvez le réserver. Et puis pour les morilles, je commence par les couper dans le sens de la longueur. Vous pouvez les hacher finement pour incorporer ça dans la béchamel également. Et vous pouvez les réserver. Pour faire la béchamel, je fais fondre 50 g de beurre dans une casserole avec un feu vif. Une fois que mon beurre est bien mousseux, je peux rajouter mes 50 g de farine. Mélangez-la bien pour bien la cuire quelques minutes. Vous pouvez la remuer de temps en temps et toujours à feu vif. Voilà, parfait. Maintenant, je rajoute l'eau de cuisson des morilles, les 10 centilitres. Je remue bien et puis vous rajoutez le restant du lait. 40 centilitres de lait exactement. Poivrez selon votre goût et salé avec 5 g de sel. Toujours avec un feu vif, remuez bien pour enlever tous les grumeaux. Maintenant, je rajoute le verre d'oignon ciselé, l'équivalent à peu près de 2 cuillères à soupe. Je la laisse cuire 5 minutes tout en remuant de temps en temps. Et comme ça, elle sera bien épaissie. Voilà, je coupe le feu. Et maintenant, je vais la diviser en deux pour avoir une sauce au jambon et aux champignons, aux morilles. Je verse mes morilles dans le premier plat et je mélange bien. Et je réserve et je laisse refroidir. Et j'effectue la même opération que pour les morilles, tout en refroidissant après. Maintenant, c'est au tour du pain de mie. On dirait pas, mais il y a quand même pas mal de préparation. Sur la partie supérieure de mon pain de mie du croque-madame, je vais effectuer un trou au milieu avec l'emporte-pièce. Le but est de caler mon œuf au plat. Je trouve que ça présente bien. Je vais toaster mes tranches de pain de mie, uniquement celles qui sont à l'intérieur du croque-madame. C'est pour éviter que le pain se détrempe, se ramollisse avec la sauce béchamel. Et voilà, maintenant place au montage. Alors, pour le montage, rien de compliqué. Première tranche, côté grillé dessus. Je commence par étendre une première couche de béchamel au jambon. Et n'ayez pas peur d'être généreux avec la béchamel. Après, je rajoute de l'emmental râpé, une bonne épaisseur généreuse. Si t'es un montagnard, eh ben tu pourras mettre du fromage pour avoir de la force dans les muscles. Moi j'ai petit, je veux devenir un vrai montagnard.
Aucune idée, je sais pas qui c'est. Bon bref, revenons à nos moutons. Maintenant je place la deuxième couche de pain de mie et j'effectue la même opération comme pour le jambon, mais par contre je rajoute une petite tostinette d'emmental, ça sera un peu plus crémeux. Et puis je termine ma dernière couche de pain de mie. Et puis enfin je rajoute un peu d'emmental râpé sur le dessus, et puis au four chaleur tournante 200 degrés pendant un minimum de 5 minutes. Une fois que vos croques sont bien cuits, gardez-les bien au chaud. En attendant, je vais m'occuper pour l'œuf au plat. Je vais commencer par reprendre le même emporte-pièce et bien le graisser tout autour avec un peu d'huile de tournesol. Comme ça, plus de soucis, l'œuf une fois cuit, il ne collera pas. Dans une poêle bien chaude, feu vif, mettez votre emporte-pièce, ajoutez un peu de beurre dans l'emporte-pièce, laissez bien fondre le beurre et puis cassez votre œuf dans l'emporte-pièce. Vous pouvez rajouter un peu de sel, un peu de poivre pendant la cuisson et laissez-le cuire quelques minutes. Voilà, l'œuf à la poêle est bien cuit. Maintenant, vous pouvez constater, vous pouvez enlever facilement l'emporte-pièce. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à dresser votre œuf sur votre croque-madame et c'est prêt. Évidemment, servir bien chaud. Ce que je peux vous conseiller, c'est de préparer votre croque à l'avance et il vous restera plus qu'à le chauffer et à faire votre œuf au plat. C'est une recette qui s'apprête très bien pour les brunchs et aussi pour les dîners en famille. Accompagnée d'une petite salade verte, vous m'en direz des nouvelles. Il me reste à vous souhaiter un bon appétit, une bonne dégustation. Merci d'avoir suivi cette recette jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette avec le chef Calinouille. Allez, ciao, bye. Chili con carne, d'habitude, je suis partant. Mais là, je fais un régime à base de Wish, là. Excuse-moi, à base. À base de Wish Lorraine. C'est des petites tartes. Non, mais pour qui tu me prends? Je rêve. La fromagerie en bas de chez moi, elle vendait 3 choses, du fromage des Wish Lorraine et de la bouffe chinoise. Alors toi, mec, avec tes régimes à la con, tu me fais bien marrer. T'as devant toi le spécialiste de la Wish Lorraine. Le spécialiste de travers de porc, c'est le poivre. À 23 ans, j'ai gagné le concours du meilleur cuisinier asiatique en leur préparant un méchoui. Un méchoui? Tu pipotes pas un peu, toi? Jamais je pipote.